313 146, c'est le nombre de vues que j'ai réalisé sur une des vidéos Instagram d'une de mes modèles que j'ai postée il y a 5 jours. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que je fais ma veille Instagram, comment est-ce que je vais dénicher les meilleurs réels, comment ensuite je vais venir les améliorer pour ensuite justement arriver à ce genre de statistiques et faire un maximum de subs sur OF et donc un maximum d'argent. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas si jamais tu souhaites apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM, tu auras le lien de mon programme, donc soit de formation, soit d'accompagnement, disponible en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur mon téléphone. Donc je vous ai mis sur la gauche finalement le record de l'écran, comme ça on pourra analyser ensemble. Donc il faut savoir que là du coup je vais partir d'un compte Instagram qui a déjà été warm-up. Alors si jamais vous n'en avez pas du tout, c'est pas grave. Au début il faudra aller sur des comptes Instagram de modèles donc les plus connus. Honnêtement c'est pas compliqué et vraiment de venir interagir avec justement ces comptes-là et surtout consommer du contenu. Et en fait au fur et à mesure, donc en faisant ça peut-être 20 minutes par jour, plusieurs fois dans la semaine évidemment, donc chaque jour. Et je veux dire, au bout de 3, 4, 5, 6 jours, et là on commencera dans notre For You page, dans notre feed, à avoir juste des réels de modèles. Et donc là, je vais vraiment venir finalement vous montrer qu'est-ce que moi j'ai dans mon feed. Mais le plus important, c'est pas vraiment ce que j'ai dans mon feed, mais c'est ce que je vais venir sélectionner justement pour mes modèles. À savoir que moi, j'ai principalement des modèles françaises et surtout qui parlent dans les réels. Pour moi, ça c'est vraiment le top. Donc voilà, j'ai pas de latina qui ne va pas pouvoir parler. Maintenant, je vais quand même vous donner aussi des conseils pour ceux qui ont une latina qui ne peut pas parler ou alors une française qui ne peut pas parler. Mais voilà, le mieux, si on vise le marché français, c'est vraiment une modèle qui parle. Ou alors, si jamais on vise le marché US, il faudra appliquer la même chose, la même stratégie, mais du coup sur des réels US. Et encore une fois, tout dépend de si la modèle parle ou non. Voilà, il y a des trends qui fonctionnent pour les deux, que la modèle parle ou non. Après, à vous de trouver celle qui fonctionne pour vous et surtout de bien suivre ce que je vais faire dans cette vidéo pour avoir le max de chances de faire des vues. Donc allez, c'est parti, on commence directement, on va scroller un petit peu et je vais m'arrêter, on va dire, sur les vidéos qui seront pertinentes selon moi. Voilà, c'est parti. 34 ans. Et toi Hello, moi c'est Céline et j'ai 34 ans. Et toi, tu te décris en commentaire? J'ai hâte d'apprendre à te connaître. Donc là, par exemple, cette vidéo-là, donc c'est bien. Hello, moi c'est Céline et j'ai 30 ans. Alors ouais, c'est bien parce qu'on voit du coup que la modèle, on voit quand même qu'elle a du coup une forte poitrine. Voilà, elle a une tenue qui est quand même moulante, donc en fait, il n'y aura aucun problème de ban sur Instagram. Maintenant, voilà, moi j'aurais quand même mis un décolleté un petit peu plus ouvert et un peu plus visible, au moins que ça attire un peu plus l'œil. En tout cas, sinon au niveau du cadrage, elle est peut-être un petit peu proche de la caméra. Après, encore une fois, là, tous les conseils que je vais venir vous donner, ça ne veut pas dire que si vous ne mettez pas tout ça en place, vous n'allez pas faire de vues. Par exemple, cette vidéo-là, elle a fait 480 likes, c'est-à-dire quasiment 11 000 likes. Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, si jamais il avait amélioré, enfin du coup le manager ou les modèles, peu importe, si jamais ils avaient amélioré encore plus la vidéo, et bien peut-être qu'au lieu de faire justement 10 000 vues, elle aurait fait 100, 200 000. Et c'est ça aussi mon but, c'est pas juste de venir recopier les vidéos qu'on fait 10 000 vues pour qu'ensuite elles fassent pareil 10 000 vues, mais c'est vraiment de venir les améliorer pour qu'elles fassent 300 000 vues. Parce que du coup, moi, la vidéo que j'ai postée il y a 5 jours qui est à 300 000 vues, je me rappelle plus exactement des stats, mais je suis pas sûr qu'elle avait fait 300 000 vues. Par contre, nous, on a fait plus. Et pourquoi? Parce que justement, on est venu l'améliorer. Donc là, par exemple, cette vidéo-là, donc cette traîne, on peut la récupérer. Mais qu'est-ce que du coup, je vais venir faire? Moi, j'aurais dit à la modèle de se reculer un tout petit peu, que le cadrage soit un petit peu mieux, et surtout mettre un décolleté, voilà, qu'on voit un petit peu. Si la modèle peut avoir des tatouages ou quoi, c'est encore mieux. Maintenant, elle n'en a pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que j'aurais fait aussi, sinon, c'est que j'aurais rajouté des sous-titres. C'est vrai qu'il n'y en a pas, mais moi, j'en mets tout le temps dans toutes mes vidéos, parce que je pense que c'est quand même important, parce qu'il y a aussi des personnes qui écoutent, enfin qui scrollent un petit peu sans son, et donc du coup, au moins ils pourront comprendre si justement il y a les sous-titres. Alors que s'il n'y en a pas, ils ne pourront pas forcément comprendre, et donc ils vont venir swiper. Hello, moi c'est Céline et j'ai 34 ans. Et toi, tu te décris en commentaire? J'ai hâte d'apprendre à te connaître. En tout cas, c'est pas mal parce qu'au moins ça incite à l'engagement. Après, voilà, ça peut pas être extrêmement viral dans le sens où les gens ils vont pas être en mode ouais, c'est un truc de ouf, ou alors ils vont être complètement contre elle ou complètement d'accord. Donc c'est pour ça que ce genre de trend c'est bien, mais c'est automatiquement pas une trend, je pense, qui va faire 500 000 vues, 1 million de vues. Mais voilà, ça n'empêche qu'on peut quand même faire des stats. Et là, avec des Hello, stats moi comme c'est Céline. ça, elle a quand même fait, je pense, un petit peu de subs. Donc après, c'est aussi le principal, c'est d'avancer, toujours faire des subs, quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi de bien sélectionner les trends par rapport au potentiel de viralité. Parce que c'est ça, en fait, le but du format court, c'est vraiment de venir susciter de l'engagement pour en fait, que les gens soient complètement d'accord, soient complètement contre. Mais bref, qu'il y ait vraiment des réactions. En fait, s'il n'y a pas de réaction, si c'est plat, en fait, les seuls mecs là qui vont commenter, bon, il y a quand même 120 commentaires.
Après, il y en a peut-être 60 et peut-être qu'elle a répondu à chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ok, les mecs qui vont commenter, peut-être, t'es jolie, ou alors moi, je m'appelle, je sais pas, Fabien, j'ai 52 ans, mais voilà, ça ira pas plus loin. Donc, du coup, c'est bien, mais c'est pas les meilleurs trends possibles. Il n'y a pas un mec capable de venir me parler sans faire le timide. Du coup, si toi t'en es capable et que t'as pas peur, envoie-moi un petit DM. Bon, alors là, du coup, là, c'est de l'IA par exemple, parce que, ou alors c'est une voix IA qui a été rajoutée, parce que là, on voit très bien que la voix qu'on entend n'est pas du tout accordée avec ses lèvres. Donc, alors là, par exemple, pour la vidéo, Il n'y a pas là, un mec la modèle, capable. elle n'est pas hyper souriante, donc déjà, c'est pas ouf. Ensuite, on voit aucun décolleté, donc ça met pas du tout, enfin, ça tire pas vraiment l'œil. Le sous-titre, il est trop bas, et surtout, il est trop basique en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur, ça donne pas réellement envie, et surtout, le sous-titre, moi, je le mets vraiment entre là, le menton et la poitrine, donc à peu près ici pour les modèles, et je pense que c'est vraiment le mieux tout simplement. Encore une fois, donc là il a fait, donc je dis tout le temps il parce que j'imagine qu'il y a un manager la plupart du temps, donc là voilà, 8200 vues c'est bien, mais il aurait pu faire beaucoup plus. Voilà, en tout cas je pense que c'est peut-être une modèle latina, parce que du coup la vidéo en elle-même c'est pas de l'IA, par contre la voix au-dessus, alors Il n'y a pas un mec capable. bon, alors je pense pas que c'est l'IA, mais je pense qu'en gros, le mec en gros, il a fait un montage, il a mis une voix plus la vidéo de la modèle, et peut-être qu'il a dit à la modèle de faire genre comme si elle parlait, tout simplement. Mais bon, ça se voit que sur les lèvres, c'est pas réellement coordonné, mais c'est pas grave, on passe à la prochaine. J'ai une question. Est-ce qu'une femme comme moi, de mon âge, aurait de la chance avec un homme comme toi? Alors là, cette vidéo-là, je trouve que la modèle était un petit peu lente, il n'y a pas vraiment une vraie énergie, et je pense que c'est pour ça que la vidéo, elle a fait que 2300 vues et 80 likes, c'est-à-dire qu'en fait là, cette modèle-là, voilà, elle a déjà quand même un gros compte, 41 000, donc en fait on va dire c'est le genre de stat minimum qu'elle fait, et c'est pas du tout une vidéo qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'aussi là, en fait elle est en contre-jour, enfin c'est-à-dire que c'est même pas le jour, d'ailleurs je pense que c'est plutôt la nuit, mais en gros elle a une lumière jaune derrière elle. Enfin, du coup, c'est vraiment la pire lumière possible. Après, on a quand même des gros sous-titres, c'est pas mal. Les sous-titres, je les aurais mis un petit peu plus haut et on voit pas du tout la poitrine. Et en fait, je trouve qu'elle est un peu aussi trop proche, c'est un peu agressif, je trouve, l'angle de vue. Et comme je l'ai dit, je trouve que ça manque un petit peu de cette énergie enfin, moi, je sais que je dis souvent à mes modèles, en fait, de pas hésiter à refaire le réel. Des fois, en fait, elles vont faire le réel, par exemple, elles vont bégayer ou quoi. Et ben, voilà, tu prends 5 secondes pour refaire le réel, avec peut-être 10-15 secondes. C'est important d'avoir vraiment la meilleure énergie possible lorsque tu vas venir faire ta vidéo. Parce qu'une seule vidéo peut littéralement exploser un compte Insta, exploser une modèle, lancer une modèle tout simplement, et permettre ensuite de faire des milliers de dollars en chatting sur le moyen long terme. Même court terme, moyen long terme, peu importe. Donc voilà, c'est extrêmement important de vraiment aller chercher la perfection en termes de réels, et c'est comme ça ensuite qu'on arrive justement à faire des réels comme je vous ai montré à plus de 300 000 vues, il y a 3600 likes, il y a là les reposts, les envois et surtout les commentaires aussi. Je crois même que les envois, on était à un peu plus de 4-5 000, alors c'est énorme, plus que les likes, parce que justement c'est une vidéo où en fait ça suscitait vraiment de l'engagement. Maintenant on passe à la prochaine. Que je me retourne et que je vois qu'il me lance un putain de regard vicieux. J'espère que ce gars a cardio, parce que je suis pas prête à le laisser partir. Et je me vais prendre par derrière. Que je me retourne et que je vois qu'il me... Bon là du coup là c'est pareil, encore une fois là les sous-titres pour moi, déjà il n'y a pas de sous-titres, il y a juste un petit titre, mais à la limite why not, parce que bon la vidéo a quand même bien marché, encore une fois ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché si tout n'est pas réuni. Maintenant voilà, 280 000, la vidéo a été postée le 6 décembre, c'est pas incroyable, moi j'ai fait un peu plus là, donc 300 000 en 5 jours, c'est-à-dire que moi la vidéo je pense qu'en l'équivalent à peu près de 3-4 mois, et je pense qu'on peut aller chercher les 400, 500, même peut-être 600 000 vues, voire même peut-être un petit peu plus. Et donc c'est ça vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de faire mieux. Donc là, par exemple, je peux venir copier cette traîne, mais déjà, je vais dire à ma modèle de reculer un petit peu, parce que là, elle a la tête coupée, de mettre un peu plus en avant aussi le décolleté, parce que là, on voit un bout de poitrine, mais pas grand-chose, quoi. Et ensuite, je mettrai du coup des beaux sous-titres. La lumière aussi, elle n'est pas face à la lumière, elle est sur le côté, en contre-jour un petit peu. Et ça éviterait en fait cet effet un peu jaune sur le visage, je pense. Après, peut-être que s'il y a des filtres, et ça aussi, encore une fois, il faut éviter les filtres. Après, quand on a des modèles qui bombardent des filtres, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui fait que ça va mieux marcher de mettre des gros filtres, de se changer le visage, peu importe les formes. Donc voilà, en soi, c'est pas une mauvaise trend, mais encore une fois, moi je ferais mieux que ça. Justement, il ne faut pas en fait se contenter de venir copier-coller, il faut venir améliorer en fait ce qui marche déjà. Et ensuite, c'est comme ça qu'après on arrive vraiment à faire des grosses statistiques. Coucou toi.
Si aujourd'hui personne t'a envoyé de photos, mets un petit cœur en commentaire et moi je vais m'occuper de ça. Coucou toi. Bon là en vrai c'est pas mal. Le truc c'est que vous voyez en bas en fait, en bas à gauche il y a écrit utiliser un modèle, donc ça c'est edit. Mais du coup en gros eh ben, les sous-titres sont cachés derrière. Aujourd'hui personne C'est pour ça que les t'a sous-titres, envoyé de photos, en fait ils ne doivent pas du tout être là, mais vraiment entre la bouche et la poitrine. mets un petit cœur en commentaire. Ensuite la modèle, bon, on voit bien sa poitrine, le décolleté, ça c'est bien. Après comment est-ce qu'on peut améliorer encore une fois? Donc moi j'aurais fait ça plutôt en lumière du jour. Donc voilà, qu'une bonne lumière naturelle face à elle plutôt qu'une lumière jaune, je pense que c'est mieux. Et ensuite, mettre un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'envie côté de la modèle. Et surtout, eh bien, essayer aussi de vraiment attirer toujours encore plus l'attention du viewer. Et donc pour ça, par exemple, ça va être au début de sautiller pour que finalement, bon, voilà, vous avez compris, la poitrine rebondisse et ensuite ça attire l'œil. Tout au long de la vidéo aussi, si elle peut voilà, serrer les bras ou quoi, faut pas hésiter. Après, en tenant un tel comme ça, c'est pas le plus simple, mais voilà, c'est vraiment possible. Et c'est ça aussi le but. Donc il y a toujours moyen vraiment d'améliorer. Après, aussi, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, moi, je donne des conseils à ma modèle, mais elle n'applique pas ou quoi. » En fait, même moi, après plusieurs mois en travaillant avec les mêmes modèles, en fait, je dois toujours continuellement donner des conseils parce que voilà, ça ne peut pas être parfait. Les modèles, forcément, c'est des humains. Et donc, des fois, elles oublient, elles ne peuvent pas non plus tout retenir. Maintenant, voilà, à terme, petit à petit, elles oublieront de moins en moins de choses et ce sera de plus en plus parfait. Mais c'est vraiment à vous de prendre ce temps, cette énergie pour être vraiment à fond avec elles. Bon alors du coup cette vidéo là donc c'est pas mal, alors là c'est pas une vidéo qui est parlée, mais la modèle elle présente bien, elle est plutôt bien cadrée, peut-être un petit peu loin ou peut-être un petit peu trop vers le haut la cam, parce qu'il y a pas mal d'espace en haut d'elle, mais c'est pas grave, voilà. En tout cas elle a un bon style, un bon charme, il y a une bonne tenue, voilà, on voit la poitrine et ensuite c'est une traîne qui n'est pas trop justement sexualisée, c'est ça qui est bien. Et surtout, c'est pas une traîne où la modèle parle, mais c'est pas grave. Et la preuve, ça fonctionne quand même bien aussi. Après, c'est vrai que moi, je fais pas trop ce genre de vidéos. Moi, je suis vraiment focalisé sur les modèles qui parlent et donc les vidéos qui parlent. Je trouve que c'est vraiment le top. En tout cas, c'est pas mal. 14 700 vues, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc. Ça va Lika. Et pour dire merci, Kapunka. c'est bien un petit Thaïs. Thaïs en thaïlandais, on dit comment pour dire bonjour? Bon là, du coup, c'est une traîne qui en plus est faite en Thaïlande, donc là, c'est pas mal. Ça va Lika. Et pour dire merci, Kapunka. Ok, bon en vrai c'est pas mal. Après ça c'est, en fait ça je le referai pas parce qu'en gros mes modèles ne pourraient pas le faire parce qu'elles sont pas en Thaïlande. Donc je vais pas venir copier une traîne si c'est pour qu'elles le fassent dans le jardin, il y a aucune logique. Là on voit très bien quand c'est en Thaïlande avec le Seven derrière donc qui est vachement connu. Donc tout ça pour dire que là voilà, là c'est bien fait et ça marche bien parce que voilà elle est vraiment dans l'endroit. Mais il y a des traînes comme ça on pourra pas les récupérer et les réutiliser si jamais les modèles sont chez elles tout simplement. en Thaïlande. Imagine, t'as le choix entre passer 24 heures avec moi ou 24 heures avec la voiture de tes rêves. Tu choisirais quoi? Dis-le moi en commentaire. Ok, alors cette traîne-là, donc là c'est bien. Donc elle a quand même 10 300 likes, ce qui est quand même énorme, 518 000 vues. Bon, voilà, donc du coup ça a été fait en à peu près 4 mois, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que là on peut venir améliorer ça? Donc là on peut voir qu'il y a quelques LED et tout, donc c'est bien, ça crée une petite expérience, un petit mood assez sympa. Donc là, le truc qui me choque, c'est que, qui me tilte, c'est que la modèle, elle fait, c'est qu'en fait, elle a pas beaucoup de poitrine. Et du coup, moi, ce que là, j'aurais fait, c'est demander à la modèle obligatoirement soit de me mettre des push-ups, soit vraiment de rembourrer pour faire genre qu'il y a plus de poitrine. C'est quand même, je pense, le plus simple et quelque chose de base. C'est pour ça que moi, toutes les modèles que j'ai aujourd'hui, elles ont obligatoirement des seins soit refaits ou soit un minimum présent parce que sinon, c'est compliqué. J'ai déjà travaillé en fait, avec des modèles. J'ai déjà travaillé en fait avec des modèles qui n'avaient pas de poitrine. La modèle, elle a beau travailler, être jolie, tout ce que tu veux, c'est vraiment compliqué derrière pour convertir. Donc voilà, il faut toujours qu'il y en ait un minimum. Donc pour moi, je dirais ça, soit de rembourrer, soit mettre un push-up, soit sinon de serrer vraiment les bras, histoire de... Mais en tout cas, sinon c'est pas mal. Après, attention à ce genre de vidéo, parce que là, elle a quand même pas énormément d'habits, donc ça peut être un petit peu touchy pour Instagram, mais en vrai, je pense que c'est la limite. Après, il faut voir, il y a des comptes sur lesquels ça va passer, d'autres non. Plus le compte est récent, plus ça va être touchy. Donc après, attendez, peut-être tester ça sur des comptes qui ont un petit peu plus d'ancienneté. Je pense que c'est un petit peu mieux. Donc ensuite, on continue. J'ai besoin de ton avis. Cheveux plutôt attachés ou détachés? T'as pas écouté ce que j'ai dit en fait, c'est ça? Bon là, c'est vraiment pas mal. Parce que même moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'elles disent ça à la fin. Je pensais vraiment que c'était juste cheveux attachés, cheveux détachés.
C'est plutôt pas mal. En plus, on peut voir qu'elle a fait voilà, 36 700 likes, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, qu'est-ce qui fonctionne? Déjà, la modèle présente bien, elle est plutôt jolie. En plus, elle a les cheveux orange, donc, enfin roux du coup, donc elle a son style à elle, et surtout la tenue. La tenue, on voit bien qu'elle a une forte poitrine, et surtout, on voit ses tétons à travers. Donc là, pour retenir l'attention, c'est vraiment top. Et surtout, va pas du tout se faire bannir, parce que finalement, on voit pas beaucoup vraiment la peau. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, là, moi, j'aurais mis des sous-titres, et peut-être dynamiser un petit peu plus la vidéo. C'est-à-dire que des fois, les moments où la modèle ne parle pas, où il y a un blanc, et ben, c'est du temps en fait où on peut perdre simplement l'attention du viewer. C'est pour ça que moi j'aime bien faire vraiment pas mal de cuts. Après tout dépend. Des fois il y a des trends qui s'y prêtent, d'autres non, où en fait le but de la trend c'est qu'il y a un petit moment de silence. Donc après voilà, il faut savoir juger aussi. Mais du coup la vidéo est plutôt pas mal. Cette vidéo, donc là la modèle n'a pas parlé, on peut voir qu'elle a fait 771 000 vues, donc là pareil, franchement c'est pas mal. Après moi encore une fois comme je vous l'ai dit, je fais vraiment des vidéos où la modèle parle. Là par contre ça peut être pas mal si jamais vous avez une modèle par exemple latina qui ne parle pas la langue du marché. Là en fait il n'y a même pas besoin de parler. Juste voilà, il faut travailler un petit peu l'endroit, c'est-à-dire qu'on voit que derrière que c'est à peu près clean. Elle a mis un gros décolleté. Elle regarde bien la caméra, donc franchement c'est cool. Et il y a une petite mise en scène, voilà, donc elle met sa lingerie du coup dans le verre. Donc c'est pas mal. Et ensuite ça suscite de l'engagement parce que du coup on a une question, tu ferais quoi dans cette situation-là? Je te suis, je finis mon dessert, je m'enfuis. Ou alors je le garde pour ma collection. Donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Donc voilà, ça demande un petit peu plus de travail ce genre de vidéo je pense. Surtout peut-être au niveau du montage, mais derrière, comme on peut le voir, quasiment 5000 likes, plus de 1000 commentaires, 2500 partages. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc top, 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 top. Et en plus, voilà, depuis le 22 février, c'est-à-dire en même pas 2-3 semaines. 3 semaines, allez, donc c'est vraiment pas mal. Les guys, aujourd'hui j'ai perdu un petit pari, alors si tu likes et commentes ce post, bah je serai obligée de t'envoyer un petit cadeau en privé. Les guys, aujourd'hui j'ai perdu un petit pari, alors... Donc là c'est pas mal. Donc là on peut voir en à peu près 2 mois, 1100 likes, 200 commentaires, c'est pas mal, j'assume même si j'ai perdu. Alors moi qu'est-ce que j'améliorerais? Donc là c'est le cadrage, on peut voir qu'en vrai si on enlève le titre en haut, elle est vachement en bas à droite. Et ça c'est vraiment pas le top. Moi j'aurais vraiment fait en sorte qu'elle soit vraiment en fait au milieu bien centrée, et surtout que ce soit beaucoup mieux cadré tout simplement. Ensuite la tenue c'est pas mal. Après on voit pas trop mais c'est quand même une tenue qui est je pense pas mal, assez sympa, mais encore une fois je pense que j'aurais mis un décolleté, ça aurait été mieux. Et pareil, tous les petits mouvements hop où elle serre pour montrer un petit peu plus de poitrine, où elle sautille, et ben tout ça c'est vraiment mieux. En tout cas c'est pas mal. Donc pareil aussi les sous-titres on pourrait en mettre. Encore une fois c'est du détail mais qui a toute son importance. Et c'est justement en mettant à chaque fois l'énergie d'essayer de vraiment avoir le meilleur réel possible que obligatoirement vous aurez les meilleurs stats possibles. Et surtout j'ai envie vraiment de vous apprendre à toujours vouloir toujours vous améliorer, parce qu'en fait j'en vois énormément, que ce soit des personnes qui rejoignent mon programme, peu importe, qui ne sont pas réellement formées, mais qui vont l'être justement, et ben en fait, et même des fois qui sont formés, je leur répète, et ben des fois, en fait, vous inventez des trends, vous allez vous dire tiens, je vais écrire ça, je vais mettre cette musique, mais non, en fait, si tu n'as pas vu que cette vidéo marchait, ne va pas l'inventer. Moi, je n'invente rien. Je ne me prends pas la tête. On s'inspire, on améliore, tout simplement. On copie, on améliore. Parce que copier-coller, c'est bien, mais on peut quand même faire mieux. En tout cas, si jamais vous avez une modèle latina ou quoi, n'allez pas inventer des trends. Copier des trends qui marchent comme on l'a vu juste avant, où la modèle n'a pas besoin de parler. Et c'est comme ça que vous allez faire vraiment des stats. Il y en a trop, ils inventent eux-mêmes des trends finalement, et derrière ça fait aucune statistique, surtout que la vidéo dans le fond n'est pas travaillée. Et ça c'est peut-être le plus important, bien plus que le texte qui est devant, justement, la modèle. Donc bonne trend aussi, maintenant on passe à la suite. Admettons que là, maintenant, là, t'as 24 heures à passer avec moi et j'ai absolument pas le droit de dire non. Tu me demanderais quoi? Admettons que là, maintenant, là, t'as 24 heures à passer avec moi et j'ai absolument pas le droit de dire non. Donc là, bon, là c'est pas mal aussi, donc il y a pas mal de likes, pas mal d'envois aussi. Là, qu'est-ce que je ferais? Donc je mettrais des sous-titres, cadrage aussi un petit peu mieux, un petit peu plus aussi orienté vers le bas, pour qu'on puisse voir aussi la poitrine, les mouvements, toujours pareil, les sous-titres aussi comme je le disais juste avant. C'est, je pense, important. Après voilà, donc ça c'est une modèle qui est quand même assez connue, elle a quand même un gros compte, 18 000, enfin elle a surtout d'autres comptes je crois. Mais en tout cas voilà, ça fait un moment qu'elle est là. Donc ça aussi c'est un truc qu'il faut regarder, c'est que
les plus grosses modèles qui sont connues, des fois elles vont pas forcément faire les meilleurs réels. Des fois oui évidemment, parce que justement c'est comme ça qu'elles sont devenues meilleures, mais des fois elles vont aussi faire des réels pas ouf. Ils vont quand même bien marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, ils vont s'arrêter parce que justement c'est cette modèle-là, parce qu'ils la connaissent. Toi, donc si jamais tu lances des modèles qui ne sont pas connus, enfin n'espère même pas que quelqu'un va la reconnaître, tu vois. Donc finalement tu n'auras pas cet avantage que certaines des grosses modèles ont. Voilà, je dis ça parce que il me semble que cette modèle, j'ai déjà vu d'autres comptes Insta, et en fait j'ai vu d'autres réels, et pour moi ils n'étaient pas du tout travaillés en toute honnêteté. Et en fait l'autre compte justement il ne marchait pas. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi des fois des modèles, finalement leur contenu est super bien, et après le contenu est complètement différent mais vraiment moins bien. Bon, c'est rare, mais du coup là c'est ce qui était le cas. Maintenant on va passer à la suite, donc ça c'est de l'IA, donc ça je vais même pas forcément en parler. Imagine, je suis chez toi et tu me demandes de porter tout ce que toi tu désires. Et je n'ai pas le droit de refuser. Tu me ferais porter quoi? Imagine, je suis chez toi. Donc là c'est pas mal au niveau de la tenue, donc encore une fois il manque des sous-titres. J'ai même cru que presque c'était de l'IA, donc je sais que c'est pas une modèle IA, il me semble. Ouais, non, c'est pas une modèle IA, mais j'ai presque cru que c'est de l'IA parce qu'elle bouge pas vraiment son corps. C'est un petit peu trop peut-être statique, je dirais. Peut-être mettre un petit peu plus de mouvement, vraiment se filmer comme ça et vraiment parler, limite marcher aussi. Je pense que c'est mieux, plus c'est dynamique, mieux c'est. Et donc voilà, donc les sous-titres. Après la tenue, ok, why not. Et après, bon, le décor en jaune, ça, je ne suis pas forcément fan. Bon, en tout cas, elle a quand même pas mal d'interactions, donc c'est pas mal. Maintenant, on passe du coup au prochain réel. Mes petits chats, j'ai perdu un pari. Et du coup, toutes les personnes qui commentent sous cette vidéo, je serai obligée de vous envoyer une petite surprise en privé. Soyez pas trop nombreux à commenter. Mes petits chats. Je pense que c'est bien parce que là, la modèle, on voit qu'elle met un petit peu, elle met pas mal d'énergie, pas mal aussi d'émotion. À la fin, elle rigole un petit peu, donc c'est cool. On va dire, elle est à l'aise en fait. Elle est à l'aise, elle n'est pas coincée. Au niveau de la tenue, c'est bien. Franchement, il y a un décolleté, peut-être un petit peu bas, mais c'est pas mal. Les sous-titres aussi, ils sont bien. Juste, ils sont un peu trop bas, je les mettrais plus haut. En tout cas, la modèle, pareil. La modèle, elle a un style, elle est tatouée. Elle a les cheveux à peu près courts, on va dire. Enfin, pas très très longs, franchement. C'est bien parce qu'elle a justement, je pense, sa DA. Et honnêtement, c'est pas mal. En plus, on peut voir, il y a énormément de commentaires, 900 likes aussi, c'est pas mal. Donc la vidéo postée il y a 2 mois. Donc du coup, c'est pas mal, franchement. La trend est bien aussi, ça suscite de l'engagement. Donc ça, pareil, c'est aussi ce genre de trend que je fais assez souvent avec mes modèles, qui incite à l'engagement. Selon toi, quel est le... Bon, là, c'est de l'IA. Imagine, t'as le choix entre passer 24 heures avec moi ou passer 24 heures avec la voiture de tes rêves. Tu choisirais quoi? Imagine. Bon, là, du coup, là, pareil. Donc là, la vidéo, ok, ça a marché un petit peu, à peu près en 3 semaines, presque un mois. Donc bon, après 160 likes, c'est pas énorme, on peut voir, voilà, 10 000 vues seulement. Donc là, déjà, qu'est-ce que moi j'améliorerais? Déjà, le bruit ambiant. Il y a un bruit ambiant parce qu'elle est dehors. Ça, en vrai, sur CapCut, il y a des petits paramètres pour retirer le bruit derrière, quand c'est un petit peu trop comme là, je trouve. Là, pareil, moi, j'aurais mis des sous-titres. Là, donc, elle a une tenue, mais qui n'avait pas spécialement en valeur. Donc, encore une fois, on se serre les bras, on sautille, bref, peu importe. Il y a aussi pas mal, des fois, de modèles, ce qu'elles font quand elles sont en intérieur dans une chambre, c'est que, par exemple, le manager, en gros, il dit de mettre un miroir derrière. Donc pour avoir un reflet, voilà, sur ses fesses. Donc ça aussi, voilà, ça c'est pas mal. Mais bon, là du coup, vu qu'elle est en extérieur, c'est pas vraiment possible. Mais donc là la traîne est bien, mais je pense qu'elle pourrait faire beaucoup plus de stats. Et surtout, voilà, tourner comme ça le format, je suis pas sûr que ce soit vraiment le mieux. Et peut-être mettre un petit peu plus d'énergie aussi. Et surtout, la lumière, ouais, ça va. Après, attention au contre-jour lorsqu'on est dehors, parce que si on est face au soleil, ça peut être trop de lumière, mais si on est derrière, ça peut être aussi en contre-jour. Donc il faut faire aussi attention à ça. Et toujours évidemment filmer en 4K 60 fps. Ensuite, quand on monte sur CapCut, on exporte en 1080p 60 fps. Ensuite, on peut mettre le bitrate élevé. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais bref, c'est un paramètre du coup dans CapCut. Et ensuite, donc l'option Ultra HD par l'IA, donc ça je désactive. Et ensuite, comme ça, on a vraiment une vidéo optimisée qui sera extrêmement finalement qualitative sur Instagram. Parce que si on exporte en 4K sur CapCut et qu'ensuite on importe comme ça la vidéo sur Insta, et en fait Insta va venir compresser la vidéo parce que
finalement Insta ne peut pas tolérer de la 4K et donc du coup ensuite ça fera comme si ça laguait un petit peu. Donc c'est pour ça, voilà, faut toujours l'exporter en 1080p, extrêmement important pour qu'ensuite ce soit vraiment fluide. Bon, si tu crushes sur moi, va falloir que tu fonces. Parce que j'en ai vraiment marre d'être célibataire. Tu m'envoies un petit message? Bon, si tu crushes... Voilà, du coup c'est pareil, je lui demanderais d'être un petit peu plus loin, la trend est bien, on mettrait des sous-titres et aussi une lumière plus naturelle, ce serait beaucoup mieux. Voilà, après c'est toujours un petit peu les mêmes conseils. Mais voilà, c'est ça en tout cas que je voulais vraiment venir vous apprendre, c'est vraiment de ne pas juste venir copier-coller ou encore moins d'inventer des trends lorsqu'on débute l'OFM, parce que si on a de l'expérience, ok, on peut des fois inventer, on sait à peu près ce qui marche. C'est pas dur ensuite, une fois qu'on a les codes, et ben c'est pas compliqué en vrai d'inventer une trend. Par contre, si on n'a pas les codes qu'on débute, et ben faut pas se penser plus intelligent, faut simplement copier ce qui marche, on l'adapte à notre modèle et surtout on l'améliore. Et ensuite on poste. Et vraiment ça pour moi c'est la meilleure chose et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à faire des bonnes statistiques comme je vous ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné pas mal de valeur, mais attends avant de partir, si jamais tu souhaites générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM et faire aussi ce genre de statistiques, n'hésite pas à rejoindre mon programme OFM Pro Stratégie. Donc tu auras soit la formation, soit l'accompagnement. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite, encore plus loin, directement disponible dans le premier lien qui sera en description. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager et surtout à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, ciao.